petite créa du mercredi. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Demain, c'est le 1er avril. C'est le jour des poissons d'avril, pardon. Et je me suis dit, bah, ça serait sympa de faire une petite créa poisson d'avril. Alors, c'est quoi le poisson d'avril? C'est parce que peut-être il y en a qui connaissent pas. Je vais vous faire un petit truc. Bah, je vous expliquerai ça en collant. Voilà, comme ça on ne perdra pas de temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de petits ronds avec ma perfo. Alors attendez, je vais enlever ce que j'ai déjà coupé. Alors j'ai pas pris du rose et du bleu, comme ça fait pas fifi ou garçon. J'ai pris du vert et du jaune. Voilà, et voilà, j'ai une petite perfo. Et voilà, j'ai fait plein de petits ronds. Voilà. Chaque petit rond, j'ai pris le petit rond individuellement, je l'ai plié en deux. Voilà. Hop. Pas trop compliqué. Je m'en suis préparé quelques-uns d'avance. Peut-être que j'aurai assez, peut-être que j'aurai pas assez. Hein. Et mes papiers, c'est le bloc, enfin pas le bloc, c'est un paquet de feuilles que j'utilise tout le temps, de chez Action. On trouve ça au rayon là où il y a les enveloppes et tout. Et c'est que des papiers pastels, donc moi j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup travailler le pastel. C'est du papier mat, je préfère, parce que le papier glacé, je sais pas, je trouve que c'est pas facile, c'est moins facile à travailler. Et donc j'ai préparé tout ça. Ce qu'on va faire, alors où est-ce que j'ai eu mon gabarit? Alors si vous êtes doué en dessin, vous dessinez des poissons. Moi franchement je suis super nulle en dessin, donc j'ai été sur Pinterest, j'ai tapé gabarit de poisson et je suis tombée sur ça et j'ai imprimé ça. Voilà. Alors il y en a 4 modèles différents. Je pense que je vais prendre celui-là, le plus gros. Et on va discuter du poisson d'avril. Alors, qu'est-ce que c'est que le poisson d'avril? C'est une blagounette. Voilà. Alors, je connais pas vraiment d'où ça vient. Vous n'aurez pas de cours d'histoire avec moi à vous dire, bon, bah alors, cela vient de 1647, à l'époque où ceci, cela... Non, moi je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, je sais juste que depuis que je suis petite, et ça date, hein, puisque je suis née en 1972, et ouais, au temps des dinosaures, je faisais déjà ça quand j'étais petite. On fait ça à l'école maternelle, on fait ça pour rigoler, on fait des blagounettes. Alors on peut faire des petites blagues verbales, on va dire. On va faire croire à quelqu'un quelque chose, et puis quand on voit que la personne elle y croit, on dit non, c'est pas vrai, poisson d'avril, je sais pas. Par exemple, je peux vous dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oh bah hier j'ai mangé du fromage. Ah bon? Moi je déteste le fromage. Hein. Oui, hier j'ai mangé tout un camembert. Bah, la personne ne va pas me croire. Et puis là on dit poisson d'avril. Ou je sais pas. Enfin des trucs assez gros pour que la personne n'y croit pas trop non plus. Sache que c'est une petite blague. Et en fait c'est pour s'amuser, c'est pour rigoler. C'est gentillet. Voilà, c'est des blagues gentillettes. Faut pas faire des grosses blagues lourdes qui risquent de faire pleurer la personne, ça c'est ridicule. Et il y a une autre chose, c'est le fameux poisson d'avril qu'on va faire aujourd'hui. Donc attendez, je délimite sa tête, parce qu'on va faire essentiellement ses écailles, pardon. Le poisson d'avril, comme ça, c'est on décore un poisson, en général, il faut le colorier, le décorer, etc. Et on va mettre un petit bout de scotch ici, et on va s'approcher d'une personne et on va lui coller dans le dos sans qu'elle s'en aperçoive. Les autres personnes vont le voir et les autres personnes vont rigoler parce qu'elle a un poisson de coller dans le dos et qu'elle ne s'en est pas rendu compte. Voilà, c'est une petite blagounette gentillette et je trouve que c'est amusant. Mais avant, il faut préparer ses poissons. Donc j'en profite de ce mercredi-là pour vous montrer par exemple un modèle de poisson. Donc j'ai découpé mon gabarit tout en vous parlant. Et maintenant, on va mettre les écailles. Tout ce que j'ai préparé là, c'est donc des écailles. Donc, un petit peu de colle. Alors, je vais commencer par ici. Donc, vous utilisez la colle en bâton. Voilà. On met de la colle juste sur un côté.
Et on y va, on colle les petites écailles tout le long du poisson. Voilà, donc ça prend du temps, mais après là, on a fait un joli poisson pour notre poisson d'avril. Alors, je vous conseille de chevaucher un petit peu. Voilà, hop. Alors moi, avec mes gros doigts, c'est pas forcément facile. Voilà. Est-ce que j'ai mis assez de colle? Je ne pense pas. Alors, vous pouvez prendre la colle en bâton, vous pouvez prendre toutes sortes de colle. Moi, j'ai pris la colle en bâton, c'est beaucoup plus adapté pour les créas du mercredi. Vous voyez, c'est légèrement chevauché. Ça veut dire un petit peu sur la première. La deuxième va un petit peu sur la première, la troisième va un petit peu sur la deuxième, etc. Voilà. Hop. Voilà. On fait tout le début, là, à la limite de son visage. Hein. Voilà, le poisson il a le droit d'avoir un visage. Donc ça nous donne ça. Voilà. Donc on les ouvre bien, là, les premières, pour pouvoir accès. Et là, bah, moi, je vais changer de couleur. Et on va continuer. Mais on va essayer de les intercaler un petit peu. Hop. Ainsi de suite. Tout au bout. Donc si vous avez envie de passer, vous passez, hein, parce que ça va être un petit peu long. Puisque je vais faire tout ça, j'aurais peut-être pu choisir un poisson un petit peu plus petit pour vous le faire. Hop. Voilà. Je vais vous faire 2-3 rangs, et puis 2-3 rangs. J'ai l'impression que je parle de tricot. 2-3 rangées, puis après, ce sera à vous de vous amuser. Hein. Voilà. Alors, faut pas trop les coller, là. À la base. Vous voyez. Là, pourquoi il est parti, celui-là, je ne sais pas. Vous pouvez très bien les colorier aussi, hein, les poissons. Hop. Bah, pourquoi tu veux pas tenir? Alors, ça colle pas des masses avec la colle en bâton. On va refaire une rangée, mais je crois que je vais utiliser ma colle comme ça, moi, parce que c'est comme ça me saouler, la colle à bâton. Hop, on continue. Et encore. Et encore, et encore, on fait des rangées. Après, vous pouvez faire des rangées de toutes les couleurs, comme vous voulez. Vous pouvez... alors là, prendre du papier à motif, le faire d'une seule couleur, faire des petits ronds, des gros ronds, des moyens ronds. Après, vous faites exactement comme vous avez envie. Voilà. Donc, hop, je vais finir ma rangée. On peut coller une petite demi-perle pour faire son œil aussi, ça, hein, c'est sympa. De toute façon, le poisson fini, vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo. Hein. Voilà. Donc là, je pense que vraiment, ça va vous paraître long, ce que je fais là. Mais après, on est trop content parce qu'on a fait un joli poisson. Vous voyez, pour les écailles, ça fait vraiment les petites écailles du poisson. Donc, moi, je trouve que c'est mignon. Je vais avancer jusqu'à là. Non, c'est pas la peine. Après, vous voyez, vous dégradez, hop, vous descendez, vous continuez en suivant la forme du poisson. Hein. Vous suivez les lignes et ça s'adapte tout seul. Hein, voilà. On en met plus ou moins et puis voilà. Bon, celui-là, il n'a pas de nageoire, rien du tout, mais on fait simple. Hein. Hop. Par contre, pour l'œil, je crois que je vais mettre une demi-perle. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Je vais mettre une petite demi-perle. Comme ça, ça va lui faire un petit œil. On va lui faire les yeux bleus. Un poisson avec des yeux bleus, vous avez déjà vu ça, vous?
Moi, je crois que j'en ai jamais vu. Pardon. Hop. Bref. Vous continuez tout le long. Voilà. Hop. Ensuite, là, le petit œil bleu, on va le coller là. Hop. On va lui faire un petit sourire. Parce que c'est une journée joyeuse. Donc moi, je m'arrête là parce que la vidéo va être trop longue. Ça fait 10 fois que je vous le dis, mais c'est pas grave. Vous allez mettre des écailles tout le long. Voilà. Vous allez voir, de toute façon, sur la miniature de la vidéo, vous verrez que le poisson, il est terminé. Hein. Je vais vous le terminer hors caméra. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit morceau de scotch. Voilà. Alors moi, j'ai du scotch de couleur, c'est plus rigolo. Vous pouvez prendre du masking tape. Vous accrochez là. Vous le scotchez ici. Et le... Bah, il a abîmé mon scotch. Alors, attendez. Je vais en prendre un autre bout parce qu'il n'est pas très beau, mon bout, là. Voilà. Vous accrochez votre scotch à la base, là. Et vous vous approchez doucement à quelqu'un. Puis vous lui parlez. Et discrètement, paf, vous lui collez ça dans le dos. C'est mignonnet. C'est mon mot du jour, mignonnet. Je sais pas pourquoi, je le dis jamais d'habitude, mais là, je n'arrête pas de le dire. Et ça fait rigoler et ça fait passer un bon petit moment. Voilà, je vous embrasse. J'espère que vous allez bien vous amuser à faire le petit poisson. Vous pouvez en prendre des plus petits. Hein. Peut-être j'aurais dû prendre un plus petit pour le gabarit. Voilà. Donc ma vidéo, là, est terminée. Mais je vais, vu que j'ai 30 minutes de vidéo et que j'en ai filmé que 15 à peu près là, et bah écoutez, je vais continuer à coller le poisson. Comme ça, pour les personnes qui ont eu envie de s'arrêter, elles s'arrêtent. Et pour les personnes qui ont envie de continuer, eh bien, on continue ensemble. Voilà, comme ça. Comme ça, ma créa sera faite, j'espère, au complet. Hop. Par contre, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Ah si, je voulais vous dire un petit truc. Est-ce que vous avez des envies particulières pour les créas du mercredi? J'ai quelques petites idées, mais je ne sais pas si... voilà, si vous avez d'autres envies, moi je suis à votre écoute. Si vous avez envie que je vous fasse des petites créas toutes simples, des créas d'enfants, hein, des créas très enfantines, pour le mercredi, bah écoutez, je suis à votre écoute. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous ai pas fait des cartes de Pâques et tout ça parce que je me suis dit c'est pas forcément... je sais pas. Il y a d'autres, il y a plein de créas de Pâques. Donc bon, Pâques, vous en avez peut-être un petit peu assez de voir des tutos de Pâques encore et encore. Là, on va passer au mois d'avril, le printemps, tout ça, tout ça. Donc, je sais pas. Est-ce que, par exemple, des tutos de Fimo vous intéresseraient? Voilà, je me suis dit, pour les un peu plus grands, parce que les tout petits, la Fimo, c'est peut-être pas terrible, c'est peut-être un peu toxique aussi. Hein. Enfin, c'est pas vraiment toxique, hein, la Fimo, mais il faut quand même faire attention. Hein, faut pas mettre ses doigts dans la bouche, tout ça. C'est pas non plus anodin. Hein, c'est pas de la pâte à sel, quoi. Hein. Voilà. Hop, pourquoi tu colles pas, toi? Donc, je sais pas, des petites gourmandises, des petites créas en Fimo, toutes simples. Si je peux vous aider, vous faire les tutos que vous me demandez, bah pourquoi pas. Moi, je suis ouverte. Alors, peut-être il y a des trucs, pas peut-être, sûrement, il y aura des trucs que je ne saurais pas faire. Hein. Voilà, c'est pas parce que vous demandez que je vais forcément faire. Si je sais pas faire, c'est compliqué. Hein, forcément. Mais si je peux vous aider, alors si c'est pas de la Fimo, je sais pas, autre chose. J'ai mes petites idées déjà, hein, j'ai pas mal de petites idées pour les créas du mercredi. Mais bon, c'est des idées que je peux faire tout au long de l'année. Hein. Il n'y a pas forcément de thème
j'ai pas de thème. C'est pas comme si on était juste avant Noël et puis que mes idées, je puisse les faire après. Là ça va. C'est des idées basiques, quoi, qu'on peut faire toute l'année. Mais je vais pas vous dire quoi, parce que je garde ça pour moi. Voilà, j'ai pas envie de me faire, entre guillemets, couper l'herbe sur les pieds. Hein. Hop. Ou les, je sais pas, les nounous, les mamans, les mamies, si vous avez des petites idées que vous avez envie que je vous fasse, n'hésitez pas à commenter pour que je voie si je suis capable de le faire, hein, parce que je sais pas tout faire. Hein. Vraiment, ça serait vraiment se la raconter, de se dire, bah, demandez-moi, je vais vous faire tout ce que vous voulez. Je sais tout faire. Non, non, je ne sais pas tout faire. Bien heureusement, comme ça j'apprends, je découvre, je tâtonne. Voilà. Mais j'aime bien là les tutos du mercredi parce que je trouve que c'est important d'éveiller les enfants à la création. Voilà, je trouve que c'est bien. Et puis en cette période pas très joyeuse, hein, ça les occupe à la maison hein, quand même. Puis j'essaye aussi dans mes tutos de vous donner des idées de choses sans beaucoup de matériel. Voilà, parfois on n'a pas besoin d'énormément de matériel pour faire les tutos. Parce que s'il faut des machines, du matériel de fou, c'est assez frustrant parce que du coup vous pouvez pas le faire. Là, ma petite perfo, c'est hyper pratique. C'est le seul matériel vraiment que j'utilise. Mais c'est remplaçable. Vous pouvez très bien faire des petits ronds ou utiliser des gommettes. Voilà. Hein, on peut très bien utiliser des gommettes pour faire ces petits poissons-là. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 matériels pour le faire. L'accès à Pinterest, il est gratuit. Tout le monde peut le faire. À notre époque, on va dire à l'époque des attestations, hein, on a tous une imprimante. Plus ou moins, on connaît tous quelqu'un qui a une imprimante qui peut nous dépanner à imprimer les petits poissons. Ou alors dessiner un poisson, bon là c'est pas trop compliqué de dessiner un petit poisson, hein. Moi je l'ai pas fait parce que je sais que je sais pas faire. Mais regardez, dessiner un petit poisson, vous faites un arrondi comme ça, vous remontez tout droit et vous redescendez pour former le triangle ici, pour faire la queue. Et hop, vous repassez là. Et si vous voulez la queue comme ça, après vous faites comme ça. Voilà. Et vous découpez votre poisson. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin d'une imprimante pour faire les poissons. C'est pas non plus très compliqué. Donc au final, besoin de quoi? D'un morceau de scotch, des ciseaux, de la colle, de la patience. C'est quand même assez long à faire. Mais au moins ça les occupe un peu plus longtemps. Voilà. Donc je pense que ça va pas tarder à couper ma vidéo. Donc écoutez, je vais recouper des petits ronds. Parce que là des petits jaunes j'en ai plus. Mais vraiment les petites perfos rondes comme ça fait partie des basiques hein, qu'il faut avoir, hein, vraiment. Hop. Tac, tac. Désolée pour les oreilles. Voilà. Je vais plier, je vais continuer de coller. Et je vous dis mercredi prochain hein, pour la suite des tutos du mercredi. Regardez, les petites écailles. Voilà, ça fait son petit effet. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi pour une autre vidéo du mercredi. Bye bye!